Donc maintenant, on va passer aux joies de l'expatriation et les raisons pourquoi je reste ici, parce que oui, il y en a autant que de positifs, hein. Après, c'est nous, on fait ses choix en fonction de quels points positifs sont plus importants que d'autres. Donc, j'ai toujours mes notes. Donc, au niveau de pourquoi je reste et qu'est-ce qui fait qu'on est bien ici, c'est vraiment la liberté qu'on peut avoir au Québec, au Canada. Comme vous savez, c'est vraiment un pays immense. Donc quand je parle de liberté, c'est non seulement de liberté par rapport à l'espace, parce que même Montréal, c'est la deuxième ville la plus peuplée du Canada, donc c'est quand même grand. Mais je me suis jamais sentie dans une grande ville. J'ai juste l'impression d'être dans une petite ville de quartier. Alors que même quand j'étais à Nice, qui est vraiment plus petit que Montréal, je me sentais tellement étouffée. Les bâtiments, ils sont collés, les trottoirs sont tout petits. Donc ici, il y a beaucoup d'espace, donc ça s'étale, puis il n'y a pas de très très gros immeubles comme... c'est sûr qu'il y en a au centre-ville, c'est vraiment les bureaux, donc c'est des hauts immeubles, mais ici, pas plus de 3-4 étages quand vous êtes sur le plateau, dans le Myland. C'est vraiment... Puis il y a de l'espace, quoi. Les trottoirs sont grands, les places de parking sont immenses. On n'étouffe pas ici. J'ai jamais eu ce sentiment où j'étouffais. Puis, donc ça c'est pour l'espace, il y a des grands, tu sais, la montagne c'est fou là, c'est sûr que c'est pas très haut comme dans les Alpes, mais c'est ça s'étale sur des kilomètres et des kilomètres, c'est magnifique. Donc on a vraiment ce sentiment de liberté d'espace, mais aussi la liberté, on se sent plus libre de faire ce qu'on veut. Moi j'ai l'impression que ici, en Amérique du Nord, mais ça c'est vraiment... c'est parce que c'est l'Amérique du Nord, c'est une mentalité d'Amérique du Nord que je trouve qu'il nous manque en France, là, personnellement. C'est qu'ici, on a vraiment le sentiment que tout est possible. Donc, si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Tu sais, ils encouragent vraiment, puis l'échec ici est pas vu de la même façon qu'en Europe. En Europe, tu t'échoues, t'es un minable. Alors que ici, l'échec, c'est pas grave. Au contraire, ça t'apprend, puis tu sais, tu peux toujours recommencer. D'ailleurs, quand je rentrais en France, je pense que c'était début de l'année dernière, je suis tombée assis à côté de quelqu'un qui, lui, était aux États-Unis. Il s'est expatrié aux États-Unis, puis il me disait, tu sais, là-bas, quand tu ouvres un business, puis s'il coule, t'as plus de chances qu'une banque te prête de l'argent que si tu viens de commencer, parce qu'ils disent, ok, il a appris de ses erreurs, puis cette fois-ci, il va y réussir. En France, rêve, tu coules une boîte, après t'es foutu, quoi. En tout cas, donc c'est vraiment différent, tout est possible, puis tu sais, on se sent vraiment comme si tout était possible. Puis moi, c'est vraiment important parce que je trouve que ça me pousse dans le cul, puis ça me motive, puis tu sais, ça te pousse à faire des choses, alors qu'en France, tu sais, d'entrée de jeu, soit t'as trop de diplômes, soit t'as pas assez d'expérience. Donc là, déjà, tu pars mal, quoi. Donc je trouve que c'est un peu, tu sais, ça c'est vraiment super cool ici. J'aime ça, cette mentalité. Je suis très... tu sais, il y a beaucoup de négatifs à l'Amérique du Nord, mais ça, je trouve que c'est vraiment un plus. Parce que oui, il y a quand même des gens qui crèvent la dalle, puis tu sais, mais on ne te fait pas sentir comme si t'allais jamais y arriver. Au contraire, on te dit, tu vas y arriver, tu sais, t'es capable. Puis ça, c'est vraiment important, parce que c'est ce qui fait que tu le fais, tu sais. En tout cas, je m'étale trop sur ce point-là, mais vous avez compris où je veux en venir. Donc vraiment ça c'est la mentalité d'Amérique du Nord qui me correspond, j'aime ça. De toute façon depuis que je suis toute petite, pour moi tu sais, les États-Unis, l'American Dream, c'est comme gravé dans mon esprit là, donc ici je suis totalement épanouie par rapport à ça. Le deuxième point, puis pour moi je le mets vraiment dans le top du top, c'est la sécurité. Parce que c'est une des raisons pour laquelle je suis partie de France. Sérieusement, ici, je me suis jamais sentie en insécurité. J'ai plus ce stress ou cette angoisse. J'ai d'autres angoisses, bien entendu, parce qu'on est humain. Mais, tu sais, l'angoisse de, tu sais, il faut que je fasse attention à mon sac, tu sais, le stress de sortir.
Alors que pourtant je suis dans la deuxième plus grosse ville du Canada, puis j'ai jamais eu cette peur de rentrer tard le soir. Enfin, honnêtement, je suis en totale sécurité. Puis c'est aussi la sécurité, non seulement la sécurité de la vie de tous les jours par rapport aux agressions, etc., mais aussi la sécurité de l'emploi. Tout le monde va me dire, ouais, mais en Amérique du Nord, tu sais, tu peux te faire virer du jour au lendemain. Ouais, mais tu trouves aussi du jour au lendemain du travail. Donc, tu sais, c'est sûr que tous ces avantages ont son inconvénient. Mais, tu sais, je me suis jamais autant sentie plus en sécurité par rapport à l'emploi ici qu'en France. Alors que ici, on peut virer du jour au lendemain, tu sais. C'est comme contradictoire, mais en même temps, tu sais, demain, je trouve un travail. Et bien souvent, j'avais déjà trouvé, je voulais quitter un emploi, puis j'avais déjà trouvé autre chose alors que j'avais même pas quitté mon emploi. En France, rêve pour ça, tu sais, il y a des gens qui restent pendant des mois et des mois au chômage, là. Puis tu sais, ils sont stressés, ils veulent pas quitter leur travail alors qu'en vrai, ils sont malheureux comme les pierres, puis leur employeur profite d'eux, puis tu sais, ils sont pris entre deux chaises. Tu sais, parce que le cul entre deux chaises, parce que ben il y a pas de travail, puis en tout cas c'est un enfer. Ici j'ai jamais eu ce sentiment. Au contraire, ça me pousse à ouvrir mon entreprise. Donc je suis vraiment super bien ici. J'ai rien à redire par rapport à ça. Au niveau de la sécurité, de l'emploi, de mon environnement, rien à redire. Puis même par rapport aux attentats, là, je me sens pas stressée. On se sent bien, là. J'ai jamais eu cette... comment dire? Quand j'étais en France, j'ai jamais eu la tranquillité, la paix, la sérénité que j'ai à l'heure actuelle. Puis ça, c'est vraiment important, tu sais, dans ta vie de tous les jours, de réduire le plus possible le stress. Puis en France, j'ai jamais été capable de faire ça par rapport à mon environnement ou par rapport à l'emploi. Donc, c'est vraiment une chance d'être ici. Ben ça m'amène à dire que le troisième pas, on a vraiment l'impression d'être chez nous. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dit à mon entourage. C'est que, tu sais, je vais en France, je suis super contente de voir ma famille et tout ça, j'ai rien à redire. Si je pouvais prendre ma famille puis la mettre ici, ça serait le monde parfait pour moi. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Mais quand je m'en vais puis que je reviens puis je touche le sol canadien, je suis dans l'aéroport, je passe les douanes, je suis comme ah ça y est, je suis à la maison. Alors que j'ai pas ce sentiment quand je rentre dans mon pays en France. Ici c'est pas chez moi, mais je me sens comme si c'était chez moi, tu sais. Puis je trouve que c'est vraiment important, puis je pense que c'est pour ça que c'est le pays qui me convient. C'est ce sentiment d'appartenance au pays alors que je suis pas née ici, tu sais. Puis je pense que j'avais déjà entendu ça chez pas mal de mon entourage qui est français aussi. Ils me disaient, tu sais, on arrive ici puis on a l'impression d'être chez nous, puis c'est comme, ah, enfin, on est rentré. Puis je pense que c'est aussi qui m'amène au quatrième point, c'est vraiment, les gens sont chaleureux ici, ils sont aidants. Donc oui, c'est en contradiction avec le fait que je vous dise que les Québécois, la superficialité des relations, c'est difficile de nouer des liens. Et en même temps, les Québécois, ils sont super chaleureux, puis ils sont super aidants. Tu sais, t'es dans la rue, t'es perdu, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui t'arrête pour t'aider, tu sais. Tu tombes dans la rue, il y a quelqu'un qui va t'aider puis qui va te ramasser. Tu rentres dans un magasin, allô, bonjour, hi, toujours le sourire aux lèvres, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Tu sais, ça c'est quelque chose que je remarquais pas en France, mais c'est terrible quoi. Tu rentres dans un magasin, ça je pense c'est propre à la Côte d'Azur, mais t'arrives dans le magasin puis ils tirent la gueule quoi, ils même pas allô, on dirait que tu les déranges, alors qu'ici ils sont vraiment contents. Tu sais, c'est vraiment ça, ils sont très chaleureux comme peuple. Donc ça c'est vraiment important aussi là, quand tu arrives dans un pays, puis même quand tu parles, tu sais, quand je vais dans des administrations ou quand je vais à l'hôpital, les gens sont vraiment adorables. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ça m'amène au cinquième point, c'est l'ouverture d'esprit. Le Québec, c'est très multiculturel, ben, surtout Montréal, je vous dirais. C'est une ville multiculturelle. Les gens sont très ouverts, il n'y a aucun jugement. Je peux sortir en pyjama, pas maquillée, avec mes pantoufles. Il n'y a jamais personne qui va me regarder. Tout le monde s'en fout, puis c'est parfait, ça me convient. J'ai l'impression d'être comme, je sais pas moi, chez moi à air ouverte. Je sais pas si c'est très clair, mais tu sais, il y a personne qui va te juger, il y a personne qui va te critiquer. T'as un tatouage dans la face, tu sais, genre t'as les cheveux jaunes, t'as les cheveux bleus, t'as les cheveux verts. Tout le monde s'en fout.
tout le monde sait vivre en communauté. Tu sais, il y a plein de restos asiatiques, africains, afghans, grecs. Tu sais, il y a un choix énorme. La diversité, c'est incroyable. Tu sais, en France, c'est rare de voir autant de diversité. Puis tout le monde s'entend bien. Puis tu sais, en tout cas, le mélange de cultures. Puis tu sais, ça ouvre l'esprit. Puis t'en apprends plus. Puis je le remarque encore plus quand je vais en France, quand je parle de sujets avec telle ou telle personne, puis là ils me regardent en mode mais de quoi tu sais, ils sont vraiment dans le jugement, la critique, puis moi j'arrive avec mon avis inverse, puis ils me regardent un peu bizarre, là, je sais que tu sais, alors qu'eux en fait ils sont juste fermés, ils sont pas sortis de leur village, puis ils sont toujours au même point dans leur vie, puis que je revienne dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 35 ans, ça sera toujours la même affaire, tu sais. En tout cas, donc l'ouverture d'esprit, le multiculturalisme ici, c'est vraiment une chance pour être honnête. Puis aussi un autre point super important, c'est la proximité avec les États-Unis. Comme je vous ai dit, moi, c'était mon rêve. Les États-Unis à la base, en fait, pour tout vous dire, je voulais venir au Canada pour transiter aux États-Unis parce que c'est plus simple de passer par le Canada pour aller aux États-Unis, surtout en tant que Français. Bon, maintenant, j'ai changé d'avis puis je suis très bien au Canada. Mais bon, je me laisse la porte ouverte à une petite expatriation aux États-Unis. On sait jamais. C'est surtout la langue. Je comprends l'anglais puis j'arrive à me faire comprendre, surtout depuis que je suis ici. Tu sais, c'est très bilingue. Comme, ben pas bilingue, mais oui, tu sais, on a l'anglais et le français. C'est sûr que le français prime, mais il y a beaucoup d'anglophones ici. Mais tu sais, le fait d'être proche des États-Unis puis de me dire... Hey, je prends la voiture puis ce week-end on s'en va à New York ou on s'en va à Boston ou on s'en va, tu sais, dans le Maine. Tu sais, on est à côté des États-Unis. Donc c'est sûr que pour les Québécois ici et les Canadiens, ça fait pas beaucoup de sens parce que eux ils ont grandi ici. Mais moi qui ai grandi en France, qui ai toujours rêvé des États-Unis, pour moi les États-Unis c'est le rêve. Tu sais, de me dire, hey, ce week-end, je prends la voiture, je m'en vais à Boston, je suis comme, oh my god, c'est fou pour moi d'arriver, tu sais, de me dire, je suis à côté des États-Unis. C'est sûr que, comparé à l'Europe, tu peux aller aussi dans plein de pays, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais vu comme ça, et je suis peut-être débile. C'est sûr que c'est maintenant que je suis ici que je me dis, hey, j'aurais pu faire la même chose en France. Plus facilement en plus, les billets d'avion coûtent rien, je peux aller en Allemagne, je peux aller, ben je l'ai fait là, j'ai voyagé en Irlande, etc. Mais tu sais, j'aurais pu faire plus de week-ends à droite à gauche, mais bon c'est toujours ça, l'humain, on se rend compte de nos chances quand on les perd. Mais tu sais, juste la proximité avec les États-Unis, pour moi c'est un rêve qui devient réalité là. Donc c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour. Après c'est clair qu'il y en a plein là, des avantages, la facilité, il y a aussi un point super important, la facilité administrative, la facilité, que ça soit pour louer un logement, acheter une voiture, ouvrir une entreprise, tu sais c'est tellement simplifié. Moi j'ai acheté ma voiture puis ça s'est fait en 10 minutes. Ben c'est sûr j'ai recherché mais pour l'acheter je suis allée à l'endroit, j'ai payé, j'ai pris ma plaque d'immatriculation, merci, au revoir, 10 minutes, ben c'était ma voiture, puis tu sais, puis le logement c'est la même affaire, tu trouves un appart, il n'y a pas de caution, il n'y a pas de si, bon, ils font des enquêtes de crédit pour savoir si t'es un bon payeur, ce qui est normal, comme dans tes emplois, ils font, bon, à part quand t'arrives, mais tu sais, ils regardent tes références, si t'es quelqu'un de bien, C'est pour ça que c'est très important, le réseautage, les références, parce qu'eux, ils regardent plus ça que ce qu'il y a sur le papier. Tu sais, tu peux avoir 15 000 $ sur ton compte en banque, mais s'ils voient que tous les mois, tu mets 3 semaines à faire le virement du loyer, même si t'as les fonds, ben ils vont pas te prendre, oublie ça. Mais pour dire que c'est simple, tu sais, tu trouves ton appartement, ok c'est celui-là que je veux, ok 2 jours après t'emménages, tu quittes, la même façon, tu trouves quelqu'un pour récupérer ton bail, tu t'en vas trouver, tu sais c'est super simplifié là, la simplification dans l'administration, sauf bien entendu les visas et l'immigration, mais tu sais c'est fou là, t'as envie de t'acheter une voiture, ben, c'est très très simple. T'as envie de, je sais pas moi, tout et n'importe quoi qui est administratif. Ouvrir une business aussi, c'est comme en 2-2, c'est réglé là. Je pense que la France a beaucoup à prendre du Canada au niveau administratif, je dirais, d'ailleurs au niveau de plein d'autres choses. Bon, c'est sûr, le seul problème c'est la santé, mais bon, ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc je pense que j'ai pas mal fait le tour. La vidéo va être beaucoup trop longue, donc c'est clair que je vais la couper en deux.
Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou alors à venir sur Instagram. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que j'ai reçu plein de messages sur Instagram de personnes qui pensent que je suis une avocate ou une agente d'immigration. Quand je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est plus des conseils par rapport à, je sais pas, c'est quoi les meilleurs coins, les meilleurs quartiers, tu sais, c'est quoi, quels sont les visas, tu sais, je vais pouvoir vous répondre, mais moi je suis pas une agente d'immigration, donc je vais pas pouvoir vous aider à vous faire entrer sur le pays, là. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, puis ça m'a énervé. Je bloque ces personnes parce que c'est juste chiant, je suis pas une avocate ou une agente d'immigration. Moi je suis là, juste, je vous parle de mes expériences, de mes conseils, de ce que j'ai vécu, puis des choses, de quoi faire attention pour pas vous faire arnaquer, mais je suis pas une agente d'immigration. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout et n'importe quoi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Par contre, je ne pourrai pas vous aider à immigrer au Canada. Puis je pense qu'il y a plus de sites, il y a beaucoup de sites qui répondent mieux que moi pour l'immigration. Donc juste googlez sur internet puis vous allez trouver facilement. Mais sinon c'est ça, si vous avez n'importe quelle question, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez me les poser ici en commentaire sous cette vidéo ou alors sur Instagram. Je vais vous mettre tous les liens de mes réseaux sociaux. Puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, d'autres vidéos vont suivre. D'ailleurs, si vous voulez des sujets en particulier, n'hésitez pas pareil à le laisser en commentaire, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.